Bismillahirrahmanirrahim. Nous avons terminé ce soir le 10e juz. Et donc à partir de demain, Inch'Allah, on va faire un seul juz. On va entamer le 11e juz et on va rester sur un juz jusqu'à la fin, Inch'Allah. La lecture du Coran en elle-même, c'est un acte d'adoration, c'est une ibada. Que l'on comprenne les paroles ou on ne comprenne pas, lorsqu'on lit le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous récompense pour cela. Maintenant, lorsqu'on prend la traduction du Coran, il ne faut jamais se contenter d'une lecture littérale. Il faut toujours demander à un savant qualifié le commentaire du verset. Pourquoi? Tout simplement parce que un mot qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, il a plusieurs sens. Exemple, dalal. Dalal en arabe veut dire égarement. Mais dalal a un autre sens, amour. Imam Razi rahimahullah, il cite le commentaire, il fait le commentaire du verset innaka lafi dalalika al-qadim. À propos de Yaqub alayhi salatu wassalam, un amour profond. Ici dalal veut dire pas égarement, il veut dire amour. Un mot dans sa forme a plusieurs sens et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi une forme qui lui donne un tel sens. Un mot placé dans une phrase, si on prend seulement cette phrase, faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum, tuez les associateurs où que vous le trouviez. On ne regarde ni avant, on ne regarde ni après, coupé de son contexte, on prend le sens littéral, on tombe dans l'erreur totale. Allah subhanahu wa ta'ala nous prendra compte au jour de la résurrection pour cela. C'est très important. Cela nous amène à comprendre quoi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours montré que c'est la paix qui prime. Maintenant, il y a un contexte qui a été voulu par Allah subhanahu wa ta'ala qui fait qu'il y a eu plusieurs étapes de conflit à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu un conflit défensif. Il y a eu un conflit anticipé. Rasulullah sallam a anticipé une attaque. Mais il n'a jamais lancé une attaque en premier. C'est très important. Le contexte. C'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith, c'était par Imam Hakim rahimahullah, Al-muhajiru man hajara as-su, wal-mujahidu man jahada hawahu. Le vrai émigrant, c'est celui qui délaisse les péchés. Et le vrai combattant, c'est celui qui combat ses passions. Regardez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, a dû quitter Makkah, mais c'était pas volontaire, c'était un contexte bien précis. Mais regardez, qu'est-ce qu'il dit? Le vrai émigrant, c'est pas dans un contexte particulier, mais c'est celui qui quitte vraiment les péchés. Et le vrai combattant, c'est celui qui quitte, celui qui combat ses passions. C'est très important de comprendre cela. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation où l'ignorance prime chez nos jeunes en premier. Parfois, ils ne demandent pas, ils écoutent n'importe qui et font n'importe quoi. Et parfois, les non-croyants ne demandent pas et ne se posent pas la question réelle. Et ça, c'est très important. Regardez, prenez par exemple l'auteur de Islamopsychose. Pourquoi la France diabolise les musulmans? Page 41. Et nous sommes d'accord avec ce qu'il écrit. Page 41, qu'est-ce qu'il écrit? Le djihad est le combat ou le dépassement de soi dans le but de servir le Dieu unique Allah. Il inclut le combat militaire. Néanmoins, contrairement à une opinion très répandue, le Coran n'encourage pas à lancer des guerres saintes ou à massacrer des non-musulmans. Il continue plus loin. En tirer argument pour postuler, pour dire que l'islam serait une religion guerrière est aussi absurde que de déduire des appels du gouvernement français à se battre contre l'Allemagne en 1914-18, que la République française, en règle générale, commande aux Français de tuer des Allemands. Il y a eu cette guerre, les Anglais, les Français contre les Allemands. Mais est-ce que cela veut dire que tout Allemand est l'ennemi des Français? C'était un contexte bien précis. C'est très important de le comprendre. De surcroît, aucun verset coranique ne fait de la guerre religieuse, d'agression ou du massacre des non-croyants une règle permanente. Au contraire, le Coran interdit explicitement aux musulmans de déclencher une guerre. Ils n'ont droit qu'aux guerres de légitime défense contre un agresseur. Et si l'adversaire est disposé à faire la paix, wa in janahu lis-salmi fajnah. Il fait référence à ce verset-là
qu'on a lu, et si le verset est disposé à faire la paix, les musulmans doivent aussi, eux, chercher à obtenir la paix. Toutes ces données faciles d'accès pour qui veut bien se documenter n'empêchent pas les tenants de l'islamo-psychose d'attribuer au Coran des appels au meurtre ou à la guerre d'agression qu'il ne contient pourtant pas. Donc c'est très important de comprendre cela et de faire la différence et d'avoir une justice. Lorsqu'il s'agit de l'islam et que les gens font n'importe quoi, on qualifie cela de terrorisme. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait une éthique de combat. Ceux qui ne combattaient pas, les enfants, les femmes, les vieillards, on ne les tuait pas. Aujourd'hui, lorsqu'on tue des enfants, que fait la communauté internationale lorsqu'on tue des enfants? Et là, personne ne dit rien, mais lorsqu'il s'agit de l'islam, tout de suite on pointe du doigt. Mais d'où vient cet autisme et d'où vient cet aveuglement? La justice veut que celui qui est musulman, il fait n'importe quoi, on condamne. Mais celui qui n'est pas musulman, il fait n'importe quoi, mais ça aussi on doit condamner. Donc c'est très important de comprendre cela. Où est la justice? Mais les gens du passé, les croyants du passé, les croyants du présent et les croyants du futur n'oublieront jamais, ont toujours une ferme conviction sur ce verset. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Ne pensez jamais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est insouciant des oppresseurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force et l'humilité d'aller chercher la science là où il le faut. فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا.